Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Christophe Guillotot. Bonjour. Bonjour. Christophe Guillotot, vous êtes président du département du Rhône. Alors on parle beaucoup de finances ces derniers temps. Effectivement, les départements, les départements, je vais y arriver, font face à un dramatique effet ciseau entre la chute de leurs recettes, notamment celle des droits de mutation à titre onéreux et la hausse des dépenses imposées par l'État. Vous, au département du Rhône, c'est près de 40 millions d'euros, si mes chiffres sont bons, qui seraient nécessaires pour boucler le budget 2025. Ma question, elle est simple. Où est-ce que vous allez les trouver? D'abord, on n'est pas les seuls, puisqu'il y a les communes, les communautés de communes, les métropoles qui sont, je dirais, dans cette difficulté financière. Où est-ce que je vais trouver les 40 millions? Donc, on est, avec les vice-présidents, en train de réaliser un budget, de concevoir un budget, et on le fait, je dirais, en allant chercher ligne par ligne tout ce qu'on peut économiser. On a 3 blocs qui sont obligatoires, qui sont les collèges, qui sont les routes et qui sont le social qui est en train d'exploser. Et tout ce qui est en optionnel, l'agriculture, la culture, le fonctionnement de la maison, on va réduire. Et puis à côté de ça, on fait aussi attention à tout ce qui est nouvelle embauche. On ne reprend que des gens qui sont absolument nécessaires. Parce que dans la partie finance, il y a aussi la masse salariale. Quand je suis devenu président, on était à 92 millions de masse salariale, avec 50 agents de moins. Avec 50 agents de moins, je suis à 102 millions. C'est-à-dire qu'on a appris ce qu'on appelle les augmentations du point d'indice. Quand l'État décide d'augmenter les fonctionnaires, ok, il paye les fonctionnaires d'État, mais les 2 autres catégories de fonctionnaires qui sont, je dirais, ceux de la santé, ceux des collectivités, c'est nous qui... Et vous parliez de fonctionnement de la maison, donc du département, ça veut dire que vous pouvez, ça peut être... Le train de vie de la maison, ouais, on peut réduire de combien? C'est à la marge? Non, c'est pas la marge, c'est la première fois qu'on achète des voitures d'occasion, c'est la première fois qu'on achète des meubles d'occasion pour remettre là où il y en a besoin. On a 31 collèges. C'est la première fois qu'on sort des contrats d'essence habituels dans les grands groupes et qu'on va chercher des contrats d'essence où on va même jusque dans les grandes surfaces pour acheter d'essence, c'est 25 000 euros cette année, rien que sur l'essence. Vous voyez qu'on fait. On va chercher des lignes d'économie partout. Est-ce que vous diriez que ça serait le budget 2025 du département du Rhône? Est-ce qu'on peut parler de budget de rigueur ou pas? Plus que de rigueur, parce qu'autrement je ne sais pas faire. Plus que de rigueur, et on va aller aussi chercher dans toutes les lignes par lesquelles on est en cofinancement, soit avec l'État, soit avec d'autres collectivités comme la métropole, et puis il y a tout ce qui relève, je dirais, de la culture, tout ce qui relève, je dirais, du social, qui est absolument pas nécessaire. Ce qui est obligatoire, on le fera. Cette mauvaise idée qu'on a lue quelque part, qu'on allait supprimer le RSA, ce qui est absolument faux. Je supprimerai peut-être la part de la CAF, et la CAF paiera son RSA. Oui, donc c'est ça, parce qu'il y avait quelques sites internet lyonnais qui avaient effectivement dit que le département allait supprimer son versement du RSA au 1er janvier 2025. Donc ça, c'est absolument... C'est une liberté d'esprit de la part de certains. J'ai vu qu'il y avait même les parlementaires de la métropole qui me donnaient des leçons, qui commencent déjà par me répondre quand je leur écris, et puis leur expliquer que les collectivités se gèrent librement, ça s'appelle la Constitution, et qu'en plus, c'est des parlementaires de la métropole qui posent la question à la métropole et non pas au département. Mais c'est vrai que, pour revenir sur ce RSA, c'était notamment les 2 députés, Gabriel Amar et qu'on a reçu aujourd'hui, Monica Benaïssa, qui avaient adjointe, qui sont LFI, qui avaient dit que le département du Rhône allait... Alors, l'adjointe de Vinicieux, je ne la connais pas, je vois pas ce qu'elle vient faire dans un débat qui relève d'une collectivité qui n'est pas la sienne, et puis le gendre de M. Mélenchon, quand je lui écris déjà, il pourrait me répondre, et puis qui s'occupe déjà de ce qui se passe dans la métropole et pas ce qui se passe dans mon département, pour lequel il n'est pas élu. Je suis désolé, les collectivités s'administrent librement, il faut lui expliquer. Donc, forcément, on revient sur le budget, il va y avoir des coupes budgétaires. Bien sûr. Obligatoire. Non, mais qu'est-ce qui va... c'est finalement les domaines qui vont un peu subir les conséquences de ça. L'optionnel et le train de vie là-dedans. L'optionnel? L'optionnel... Parce que vous parliez de social. Le social, c'est compliqué de dire que c'est un peu... Non, mais dans le social, il y a ce qui est nécessaire, ce qu'il faut faire, ce qui est obligatoire, comme le RSA, et puis il y a des choses pour lesquelles on est partenaire optionnel, dans lesquelles on accompagne certaines associations, pour lesquelles on a, je dirais, un fonctionnement mutualisé parfois avec l'État, et là, tout ce qui est, je dirais, qui ne relève pas d'une obligation, et bien là on va faire des économies, là on va supprimer, là on va peut-être simplement réduire. Il faut que je trouve les 40 millions. Les 40 millions, je ne peux pas les enlever sur les collèges, je ne peux pas les enlever sur les routes, même si
même si les derniers dégâts, je veux dire, des pluies, des inondations il y a 3 semaines, un mois, ont coûté au département la bagatelle d'entre 4 et 5 millions. On n'a pas fini le chiffrage, donc il va falloir qu'on fasse des économies partout. L'agriculture, ça va être compliqué avec, aujourd'hui, la situation actuelle. L'agriculture, c'est à peu près 10 millions. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire de la même façon. On a prévenu la Chambre de l'agriculture, ils le savent, on leur a dit, il y a des choses qu'on va être obligé de différer, de faire autrement, de faire, je dirais, avec une vision économique. Et puis tout ce qui relève, par exemple, de tout ce qui est l'agriculture bio, tout ce qui est l'agriculture qui n'est pas l'agriculture, je veux dire, lourde, économiquement importante pour nos territoires et pour les hommes et les femmes qui en vivent, ça, on va être obligé de baisser un peu les subventions. Un petit dernier mot quand même, parce que Christophe Guillotot, vous êtes sur le plateau, donc on en profite. Le département du Rhône est financeur à 20% des pompiers. Effectivement, on a reçu des pompiers tout à l'heure. Cette semaine, je veux dire, 20%, c'est à peu près ça, un peu moins, le financement des pompiers. C'est à peu près l'équivalent de 25 millions. Alors vous dites que le système est à bout de souffle, on fait quoi? Le système est à bout de souffle. Il y a dans le département du Rhône, qui est un SDIS particulier, qui s'appelle du reste pas un SDIS, qui s'appelle un SDMIS, qui est financé sur les 190 millions, 187 millions par 7 millions à la main des communes, 25 à la main du département, le reste, la métropole. Et le restant à la main de la métropole. Donc la métropole, à partir du moment où ils ont le financement, ils en sont, je dirais, les patrons. Ils en sont les patrons. Donc c'est la métropole qui est responsable, quoi. Je dis pas que, non, attendez, j'ai pas dit que la métropole était responsable, mais c'est à eux, d'engager les négociations et c'est à eux de dire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Il y a un président de métropole, il y a une présidente des SDMIS. C'est peut-être à eux d'enclencher les négociations et de voir ce qu'ils font. Moi, je pense que cette affaire-là, ça fait trop longtemps qu'elle est dans le champ de la négociation. Et qu'on devrait peut-être se mettre autour de la table et commencer à discuter, je dirais, parler d'argent et parler de... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il faut que cette grève, il faut que ces hommes et ces femmes qui demandent beaucoup de choses, peut-être trop de choses. Il y a peut-être des choses pour lesquelles on n'a rien à voir. Quand ils expliquent que le transport sur Lyon ne fonctionne pas, je suis d'accord avec eux. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça en termes de transport sur Lyon. On perd entre 3 et 4 minutes sur une intervention dans Lyon. 3 et 4 minutes, on sauve ou on perd. Ce qui se passe aux portes, aux urgences, c'est trop long. Voilà. Après, en tout cas, voilà, les négociations, elles sont en cours. Il y en aura, à mon avis, pour encore quelques mois. L'émission se termine, je suis obligé de couper. Merci en tout cas, Christophe Guillotot, d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.